n'hésitez pas à trouver votre objectif dans la vie, à maintenir votre état psychologique si élevé, à générer de l'énergie positive de l'intérieur. De cette façon, votre aura sera plus forte et vous protégera des choses extérieures qui peuvent vous affecter. Alors, quels sont les facteurs externes qui influencent sur votre aura? Les premières choses qui peuvent nous affecter de l'extérieur sont celles qu'on établit une connexion spirituelle ou une connexion énergétique avec elles. Comment cela pourrait-il être? Par exemple, si vous parlez à quelqu'un, une connexion est établie entre votre et son inconscience, et cela signifie que vous entrez dans son inconscience, et grâce à cette connexion, les informations ont été échangées. Votre inconscience peut être infectée par la personne devant vous. En général, vous pouvez être infecté par ce que vos yeux voient, ou en lisant un livre, ou même en regardant la télévision. Les yeux sont un récepteur d'énergie, et cette énergie est réservée dans notre inconscience et notre champ électromagnétique en est affecté. Ainsi, l'image contient des vibrations et nous pouvons être infectés par tout ce que nous voyons. Par exemple, si vous ouvrez votre télévision, au moment où vous regardez une image spécifique, la connexion démarre, si ce que vous voyez est positif. Vous ressentirez l'énergie positive et si elle est négative, vous sauvegardez de l'énergie négative dans votre inconscience. Et même si vous fermez la télévision, ce lien énergétique créé entre vous peut rester des heures, des jours, voire des semaines. Vous étiez en fait connecté à une fréquence spécifique qui existe dans l'univers. Puisque vous envoyez un signe que vous souhaitez vous connecter avec une certaine fréquence, il enverra ses vibrations. Par exemple, vous recevez un appel de quelqu'un. Ce qui se passe en arrière-plan, votre inconscience commence à faire son scan, même s'il est dans un autre pays, elle examine ce qui l'entoure. Par exemple, si vous demandez « Où es-tu ?», et il donne une fausse réponse, votre intuition vous dit qu'il ment. C'est parce que votre inconscience scannait déjà tout autour de lui. En général, les vibrations externes peuvent vous affecter, et les vibrations négatives sont si répandues dans l'éther. Tout ce que vous avez à faire est d'envoyer un signe que vous vous connectez à une telle fréquence. Même les chansons sont capables d'affecter votre inconscience, qui peut les scanner et voir les informations cachées à l'intérieur. N'oubliez jamais de choisir sur quoi vous concentrer, d'attirer le positif et d'éviter complètement ce qui peut vous affecter négativement à l'intérieur à travers votre inconscience. Dans les écoles d'énergie, les maîtres demandent à leurs étudiants de regarder certaines formes géométriques en pierre, de continuer à les observer. Pensez-vous pourquoi ? Ces formes peuvent générer dans l'inconscience de la personne un sentiment de plénitude, puis un sentiment positif à l'intérieur. Comment cela pourrait-il être ? Chaque forme a son champ électromagnétique, qui peut affecter notre état inconscient et nous donner envie pour faire des améliorations dans notre vie pour nous sentir mieux. Donc, nous pouvons comprendre les secrets des symboles cosmiques. Vous ne pouvez pas apprendre davantage sur l'énergie sans les bases et sans comprendre comment un tel symbole peut vous affecter. Sachez maintenant qu'en regardant une certaine forme, vous créez un lien spirituel entre vous, vos yeux vous font entrer dans les vibrations de cette forme, ce qui affecte votre inconscience, et c'est la raison pour laquelle le Dalai Lama demande à tous ses étudiants de se concentrer en regardant la nature pour entrer dans sa fréquence. Attirer les vibrations positives vers leur inconscient et renforcer leur champ électromagnétique. Ceci pour ce que vous voyez alors quel est l'effet de ce que vous entendez ? Généralement, chaque organe a son propre champ électromagnétique, vos oreilles sont affectées par les vibrations. Vous pouvez désormais comprendre la puissance des hymnes tout en écoutant ces vibrations, cela vous affectera automatiquement. À partir de maintenant, si vous allez écouter quelque chose, vous devez être conscient que si cela ne vous affecte pas positivement, s'il ne soutient pas votre propre champ électromagnétique, il vaut mieux éviter et choisir d'écouter ce qui peut améliorer votre personnalité, votre façon de penser et votre humeur. Coupez immédiatement la connexion entre vous et la fréquence négative. Vous pouvez le faire, la première chose à faire est d'être sélectif et conscient de ce que vous voyez et de ce que vous entendez. Vous pouvez toujours dire non. Vous pouvez être aussi affecté par les gens autour de vous. Par exemple, assis près d'une personne négative, qui parle tout le temps de la négativité dans sa vie et vous demande pourquoi êtes-vous heureux et quelles en sont les raisons. Il a, en fait, un champ électromagnétique négatif et essaie d'atteindre le vôtre et de le rendre plus faible et vulnérable. Donc, il est toujours important de protéger vos émotions, de ne jamais permettre à personne de contrôler votre esprit, le mot a son propre pouvoir et son énergie. Et il y a une stratégie différente dans le discours. Donc,
Si quelqu'un a déjà l'intention de vous attaquer, parfois, en un seul mot, et c'est fait. Et c'est pourquoi, vous devez vous entraîner, comment vos réactions devraient être, comment garder vos émotions en sécurité. Tout d'abord, vous êtes conscient. Vous ne permettez à personne de vous affecter, les personnes négatives ne sont pas autorisées à contrôler votre vie, sauf si vous leur donnez la permission. N'oubliez pas que tout le monde a un champ électromagnétique isolé de l'autre, au moment où vous y réagissez, vous les permettez à vous affecter. Comment pouvons-nous nous protéger de l'énergie négative ? Fortifiez votre bouclier spirituel. Si votre bouclier spirituel n'est pas fortifié régulièrement, vous serez susceptible à recevoir une énergie négative. Cela vous oblige donc à nettoyer régulièrement votre environnement, votre esprit, votre aura et vos chakras. Gardez votre environnement à la maison et au travail propre. Videz votre esprit avec la méditation et la lecture spirituelle ou inspirante. Maintenez une aura lumineuse et des chakras concentrés. Gardez à l'esprit l'objectif final et que votre bouclier spirituel soit fortifié et solide. Vous devez vous protéger régulièrement contre la propagation d'énergie négative indésirable dans l'éther. Avoir un puissant bouclier spirituel peut séparer vos propres vibrations du champ négatif autour de vous. Parce que vos propres pensées deviennent claires et que vous êtes conscient que les pensées indésirables qui peuvent entrer dans votre esprit peuvent être détectées automatiquement. Vous refusez de les laisser vous affecter. Vous savez ce que vous voulez et vous ne voulez pas, vous pouvez décider. Quelles autres choses peuvent vous affecter ? La transformation. N'oubliez pas que tout dans la vie peut passer par les processus de transformation. Cette alchimie physique concerne la transformation des propriétés de la matière. Par exemple, tout ce que vous mangez peut se transformer plus tard en cellules dans votre corps. Donc si vous sélectionnez et mangez des aliments sains, vous maintiendrez vos cellules saines et fortes. Si vous mangez quelque chose qui peut les endommager, c'est ce qui va se passer. Votre aura est affectée par ce que vous mangez. La nourriture peut la rendre plus forte ou l'affaiblir, vous devez donc vérifier avant de manger le type d'énergie que vous allez recevoir. Choisissez toujours la meilleure qualité pour vous-même. Vous pouvez être aussi affecté par les pierres précieuses. Tout d'abord, quelles sont les pierres précieuses ? Ils sont le résultat de nombreuses pressions qui se produisent dans le cœur de la Terre, ils contiennent une partie du champ électromagnétique de la Terre. Lorsque vous obtenez l'une des pierres précieuses, vous savez qu'elle aura un impact positif sur vous, vous le faites ? Vous reprogrammez ces pierres pour qu'elles affectent et renforcent certaines choses dans votre vie ou pour l'attirer. Vous pouvez être aussi affecté par l'endroit où vous vivez. N'oubliez pas que vous pouvez être affecté par l'énergie de l'endroit où vous vivez. Si cette région est pleine d'énergie négative, vous devez toujours vous concentrer sur le renforcement de votre bouclier spirituel. Comme nous l'avons déjà dit, l'énergie négative se propage dans l'éther. Vous pouvez l'attirer ou simplement avoir de pensées similaires, qui sont attirées les unes vers les autres pour qu'elles vous atteignent, vous entrez dans cette fréquence. Petit à petit l'idée devient plus forte dans votre inconscient et en fin de compte, vous aurez un programme dont vous n'êtes pas conscient, qui est déjà activé en vous. Et à un certain moment, vous vous dites, voilà, c'est ma personnalité. Sachez maintenant que l'endroit où vous vivez, s'il a une énergie positive peut vous soutenir, vous rendre plus fort, vous aider à attirer de nouvelles choses dont vous n'aviez pas rêvé auparavant. En fait, cela existe dans la mémoire de l'éther, pour vous et la haute énergie du lieu affecte votre énergie de la manière qui permet à ces choses de se manifester dans votre vie. C'est ce que la méditation peut faire lorsque vous restez dans un endroit à haute énergie positive, vous attirez cette énergie et cela renforce votre aura. Et même après avoir terminé votre session de médiation, l'effet continue. Vous vous connectez avec de fortes vibrations et votre inconscience restant mêlée à cette fréquence positive peut-être pendant des semaines. Faites toujours attention à la fréquence que vous choisissez. N'oubliez pas les objets que vous achetez pour votre maison. Assurez-vous toujours qu'ils ont une énergie positive et en fait, il est préférable que vous soyez leur premier utilisateur afin de pouvoir les reprogrammer comme vous le souhaitez. L'atmosphère globale de la maison, gardez-la haute, vous pouvez examiner son énergie via vos rêves. Vous devez contrôler comment sont vos rêves. Pendant votre sommeil, votre inconscient essaiera de vous envoyer des signes, votre aura essaiera de vous contacter. Il vous suffit de comprendre les messages qui vous parviennent via les rêves. Autre information, dans chaque chambre, il y a ce que nous appelons le point de puissance, un endroit dans votre chambre avec le champ électromagnétique le plus élevé.
Si vous êtes assis là alors que vous êtes fatigué, vous vous sentirez mieux et plus actif. Et il y a aussi le point noir, un endroit dans votre chambre qui peut absorber votre énergie. C'est pourquoi vous devez savoir où vous placez vos objets dans votre chambre. Vous pouvez être aussi affecté par là. La musique a un fort effet sur vous. Si vous écoutez une musique spécifique pendant un certain temps, votre champ électromagnétique changera. Vous pouvez changer de manière inconsciente. Parfois vous ne le remarquerez pas, mais les gens autour de vous ressentiront votre changement. Ils peuvent vous poser des questions sur ce changement. Leur esprit inconscient a lu le changement dans votre aura. Ils essaient donc de le mesurer en une compréhension matérielle. Bien que ce ne soit pas un changement physique, c'est quelque chose dans votre personnalité. La musique joue son rôle. En écoutant de la musique pendant la méditation, vous pouvez créer un lien spirituel entre nous et le rythme aspirant qui peut laisser un fort impact positif dans votre esprit. La même chose pour la musique négative va lentement détruire votre aura. Vous pouvez être aussi affecté par les symboles énergétiques. La plupart du secret de l'énergie existe dans les symboles. Il y a des symboles cosmiques et spirituels. Les symboles cosmiques comme le Reiki peuvent augmenter la puissance du flux d'énergie. Cependant, il est toujours préférable d'éviter les symboles inconnus que vous ne pouvez pas comprendre car vous ne savez pas comment cela pourrait vous affecter. Comment éviter les effets négatifs? Votre cœur est le centre de votre champ électromagnétique. Lorsque votre cœur bat, l'énergie circule dans tout le corps, vous êtes plus vivant, alors soyez toujours conscient de votre cœur et écoutez vos sentiments. Travaillez fort pour améliorer votre vie et développer votre personnalité. Tant que votre champ électromagnétique devient plus fort, vous pouvez entrer à un niveau de vibration plus élevé. Comme pour la radio, vous ne pouvez pas entrer dans un tel canal si vous n'avez pas sa fréquence. Pour avoir une aura forte, vous devez respecter votre corps, avoir des sentiments positifs à l'intérieur de vous, un cœur propre et brillant avec de fortes radiations énergétiques. La clé du pouvoir est la connaissance et la porte de la connaissance est le pratique. Vous devez savoir comment augmenter votre énergie, comment utiliser les lois cosmiques en votre faveur et attirer les vibrations positives vers votre vie. N'oubliez pas que connaître les bases peut vous aider à vous investir dans quelque chose.